Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'apparence des premiers animaux lorsqu'ils sont apparus dans les océans anciens, il y a plus d'un demi-milliard d'années? Les scientifiques réfléchissent à cette énigme depuis plus d'un siècle, et à présent, ils pensent avoir enfin mis la main sur la réponse. Observons donc ce qu'ils ont découvert. Voyez-vous, nos ancêtres très lointains vivaient sans doute il y a 600 ou 700 millions d'années. Comme ils possédèrent des corps mous, ils n'ont malheureusement laissé aucune trace fossile. Les scientifiques ont donc choisi de révéler leurs secrets en les comparant aux animaux qui peuplent aujourd'hui notre planète. Commençons par nous interroger, qu'est-ce qu'un animal? Nous savons qu'il s'agit d'êtres remarquables, dotés d'une tête, d'organes internes, de muscles et d'un cerveau. Et nous savons également que les humains appartiennent à cette grande famille. Nous sommes des bilatériens. Et ces caractéristiques se sont développées il y a environ 500 millions d'années, lors de l'explosion cambrienne. Mais il existe aussi des créatures fascinantes dont le plan corporel demeure très simple. On trouve des méduses, des anémones de mer, des éponges, des cténophores, et bien d'autres encore. Même si elles ne possèdent pas de cerveau ou de muscles complexes comme ceux des bilatériens, elles conservent pourtant les traits essentiels de la vie animale. Par exemple, elles se développent à partir d'œufs fécondés pour devenir des êtres vivants. Ainsi, les chercheurs ont décidé de les examiner afin de déterminer quel groupe représentait la branche la plus ancienne de l'arbre de la vie. Pour résoudre cette énigme, ils ont employé une méthode appelée séquençage de l'ADN et ont analysé les gènes de ces animaux. Les ressemblances et les différences dans leurs gènes aident les scientifiques à comprendre les liens entre ces créatures et la manière dont elles ont évolué. En comparant leur ADN, ils ont pu reconstituer leur arbre familial évolutif. La liste s'est réduite à 2 candidats. Les éponges, qui sont en quelque sorte de tranquilles filtreuses, et les cténophores, de redoutables prédateurs sillonnant les océans. Mais la controverse subsistait. Qui est apparu en premier? Les éponges peuvent sembler rudimentaires. Après une phase de nage libre, elles se fixent et filtrent d'infimes particules alimentaires. Elles n'ont ni nerfs ni muscles, mais leurs parties rigides font d'excellents grattoirs. Longtemps, les scientifiques ont pensé que les éponges formaient la toute première branche de l'arbre de la vie animale. Ils croyaient qu'avant toute autre forme, il existait de minuscules organismes unicellulaires appelés protozoaires. Ces derniers se seraient ensuite regroupés en colonies qui auraient fini par évoluer en éponges. À partir d'elles, seraient alors issus tous les animaux, humains compris. Mais attendez un instant, voici les cténophores, ces créatures envoûtantes que l'on observe souvent dans les aquariums. Elles ressemblent peut-être aux méduses, mais ne sont pas des parentes proches. Au lieu de se contracter pour avancer, elles utilisent des rangées de cils vibratiles, semblables à des peignes, pour se propulser. Vous pourriez observer une groseille de mer, un cténophore commun, le long des côtes californiennes. Elle mesure environ 2,5 cm de diamètre et demeure fascinante. Quoi qu'il en soit, nous avons désormais 2 concurrents. Pour déterminer si les éponges ou les cténophores étaient les premiers, les biologistes se sont tournés vers un allié inattendu, les chromosomes. En effet, chaque espèce possède un nombre particulier de chromosomes et une organisation spécifique des gènes sur ceux-ci. Ainsi, les humains disposent de 23 paires de chromosomes. Les scientifiques n'ont pas seulement examiné les gènes présents chez chaque animal, ils ont également étudié leur emplacement sur les chromosomes. À mesure que les animaux évoluent, les chromosomes se réorganisent et les gènes changent de position. Et une fois déplacés, il devient très difficile pour eux de retrouver leur emplacement initial. Les biologistes en ont donc conclu que l'animal présentant le moins de remaniements génétiques sur ses chromosomes devait être apparu en premier. En somme, il leur fallait identifier le puzzle dont les pièces avaient été le moins mélangées. Pour résoudre ce mystère, on a comparé l'emplacement des gènes chez les éponges et les cténophores avec celui de leurs plus proches parents unicellulaires non animaux. Ces organismes étaient vus comme des cousins du tout premier animal et fournissaient des indices sur le génome originel. Plus le génome d'un organisme se révélait proche de ce modèle initial, moins il avait changé, et plus il était probable qu'il représente la branche sœur. Ainsi, l'équipe de recherche a fait une découverte remarquable. Malgré plus de 500 millions d'années d'évolution indépendante, les éponges, les méduses et de nombreux invertébrés partagent encore des ensembles similaires de gènes répartis sur leurs chromosomes. Cela signifie essentiellement que les chromosomes des animaux évoluent lentement. Et cela offrait également aux chercheurs une occasion précieuse de reconstituer numériquement les chromosomes de cet ancien ancêtre commun. Cependant, un autre problème majeur subsistait.
Jusqu'en 2021, nous n'avions aucune idée de l'apparence des chromosomes chez les cténophores. C'est alors que des biologistes particulièrement brillants ont fini par en percer le secret. Ils ont révélé la structure chromosomique d'un cténophore précis, au nom assez ardu de Hormifora californiensis. Pardonnez-moi si je l'écorche, mais quoi qu'il en soit, il n'était comparable à rien de ce qu'ils avaient observé auparavant. Étonnamment, les chromosomes de ces cténophores étaient totalement différents de ceux des autres animaux. Les chercheurs étaient déconcertés. Était-ce parce qu'ils avaient énormément changé au fil de millions et de millions d'années, ou bien parce qu'ils étaient en réalité apparus avant tous les autres animaux? Il a fallu du temps aux scientifiques, ainsi qu'un travail considérable, pour combler les éléments manquants. Et devinez quoi? Ils ont finalement trouvé la réponse. Il s'avère que la toute première branche de l'arbre animal appartient aux cténophores. Les éponges sont venues ensuite, puis l'ensemble des autres animaux, y compris nous, les humains. Alors, parlons de cette petite créature singulière dont nous provenons tous. Les méduses, y compris les cténophores, sont des organismes relativement simples, dotés de peu d'organes spécialisés. Elles peuvent détecter des substances chimiques dans l'eau pour repérer leur nourriture, et possèdent même un organe particulier, appelé statocyste, qui les aide à s'orienter. Les cténophores sont également connus sous le nom de cténaires. Ce sont de charmantes petites créatures qui vivent dans l'ensemble des océans, des pôles nord et sud jusqu'à l'équateur. On peut les rencontrer aussi bien à la surface qu'au cœur des profondeurs marines. Ces animaux remarquables appartiennent au groupe des invertébrés, ce qui signifie qu'ils ne possèdent pas de colonne vertébrale comme nous. Leur taille varie selon les espèces. Et malgré leur allure presque extraterrestre, leurs corps souples sont parfaitement adaptés à leur univers sous-marin. Ils sont constitués de plus de 95% d'eau, ce qui les rend très légers et étonnamment agiles. Le cténophore est une créature fascinante de forme ovale, dotée de 8 rangées de petites plaques ressemblant à des peignes. Il emploie ces peignes pour se déplacer avec élégance dans l'eau. Et devinez quoi? Lorsqu'il nage, ces structures diffractent la lumière et produisent un superbe effet arc-en-ciel. C'est comme s'ils traversaient un prisme étincelant. Mais ils ne sont ni aussi adorables, ni aussi inoffensifs qu'il y paraît. En réalité, les cténophores sont de redoutables prédateurs. Ils apprécient particulièrement de dévorer d'autres méduses, et certains peuvent même étendre leur estomac pour avaler une proie représentant presque la moitié de leur taille. Leur alimentation comprend donc d'autres goténophores, mais aussi des salpes et des siphonophores. Un bel appétit, et cannibale de surcroît. Et voici un autre fait intéressant. Bien que les cténophores se soient séparés très tôt du reste de l'arbre animal, eux, comme les éponges, ont continué d'évoluer depuis. Ils ont suivi leur propre trajectoire, s'adaptant à leur milieu et développant au fil du temps de nouvelles caractéristiques. C'est un rappel que l'évolution demeure un processus continu. Cela montre également combien il est essentiel de prendre soin de ces créatures uniques et de leur environnement. Les variations dans les populations de méduses peuvent révéler des problèmes bien plus vastes, il est donc crucial de protéger leurs habitats. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, ces découvertes nous aident à comprendre comment les animaux se sont développés. En étudiant les premières branches de l'arbre de la vie animale, nous pouvons découvrir les caractéristiques et les traits communs à toutes les formes de vie animale. Par exemple, la façon dont ils perçoivent leur environnement, se nourrissent et se déplacent. Nous pouvons aussi découvrir comment les premiers animaux sont apparus, puis ont évolué pour donner la diversité d'espèces que nous connaissons aujourd'hui. Les scientifiques étaient au comble de l'enthousiasme. Ils étaient hors de conscients d'avoir trouvé une relique d'un âge extrêmement ancien. Et voilà, cette découverte s'apparente à une véritable machine à remonter le temps, nous permettant d'explorer en profondeur le passé. C'est un trésor de connaissances sur les origines de la vie animale. Et je suis certain que les chercheurs révéleront encore bien d'autres choses passionnantes à l'avenir. Alors, restez à l'écoute.